Bienvenue dans le podcast On jase à livre ouvert, le podcast où je reçois des femmes auteurs qui parlent de leur livre, bien sûr, mais aussi de leur histoire, parce que ce qui m'intéresse, c'est la femme derrière le livre. Je m'appelle Véronique Vigneault, je suis auteure, coach, thérapeute en relations d'aide, et aujourd'hui, avec moi, je reçois Émilie Gauthier. Émilie, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci. Merci pour l'invitation, Véronique. Ça me fait plaisir. Alors, Émilie, tu as sorti tout récemment La puissance du serpent, donc le 1er mai, c'est ton nouveau bébé. J'aimerais ça que tu m'en parles avant qu'on parle de l'histoire puis pourquoi tu as décidé de l'écrire. Parle-nous un petit peu, c'est quel genre de livre? La puissance du serpent, c'est mon chemin de retour à moi. C'est mon chemin de guérison suite à un diagnostic de cancer du sein. Euh, ouais, c'est un livre que j'avais envie d'écrire depuis très, très, très longtemps. Et qui m'a été offert. J'ai été très, très, très privilégiée. On m'a offert l'écriture de ce récit-là dans lequel je me suis plongée de tout mon être pendant près d'un an et demi. Et puis voilà, OK. le bébé est né le 1er mai. Et puis, ouais, voilà. J'ai une question avant qu'on parle de ton histoire, du cancer et tout ça. Souvent, c'est thérapeutique un peu quand on écrit un livre, puis la première version qu'on couche sur papier, c'est pas tout le temps celle-là qui est publiée parce que il y a des choses qui sont dites ou il y a des choses qui sont écrites puis que finalement, ben, on change ou on avait juste besoin de le mettre sur papier. Puis toi, comme la première version versus ce que tu as sorti le 1er mai, est-ce que ça l'a beaucoup changé? Est-ce que ça a été un processus transformationnel additionnel de ce que tu avais vécu? Énormément, oui. Oui. Oui, ben énormément. Écoute, je sais pas, c'est relatif, j'imagine, pour tout le monde. Ceci dit, j'ai pas changé d'histoire. C'est la Ouais. façon de le partager qui a évolué, OK. qui a été élagué énormément. Ouais. Heu, j'avais écrit un livre de cuisine en 2015. C'était un exercice qui était complètement différent. Oui. Cette fois-ci, c'est pour ça que je considère que c'est mon premier livre parce que c'est un récit de guérison, c'est un récit intime, c'est un récit très, très, très Ouais. personnel, puis qui vient avec un gros, gros, gros travail de shadow work, comme on appelle en anglais, un travail dans Ouais. nos zones d'ombre, donc qui est très thérapeutique pour la personne Ouais. qui l'écrit. Mais il reste que mon histoire, c'est mon histoire. Elle ne pouvait pas se transformer. Je ne l'ai pas inventée, je l'ai vécue. Ouais. Donc, c'était plus une question de la façon qu'elle allait être livrée, l'histoire. Et ben, il y a eu plein d'étapes. Tu sais, tu as écrit un livre, tu sais, à partir du moment où on Ouais. livre le manuscrit, après ça, il y a. Écoute, je pense que je l'ai livré, c'est pas compliqué, le 24 juillet 2023. Et il est parti en impression à peine un mois avant la sortie, 3 Ah semaines ou oui, un hein? mois avant la sortie. Et la veille du jour où il partait en impression, on travaillait encore dessus. Donc, il y a eu plein, plein, plein Ouais. d'étapes. Euh, ouais, puis, tu sais, bon, qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est vraiment au service de l'objectif du livre? Euh, ouais, c'est ça. Il y a eu comme plein Ouais. de grands questionnements qui est venu avec ça, ouais. Ouais, puis c'est intéressant parce que des fois, on le fait pour nous, hein, quand on écrit, puis à un moment donné, il y a un switch. En tout cas, je parle pour moi, ça s'est fait comme ça a fait: «OK, est-ce que maintenant, comment je peux servir ou comment ça peut servir aux gens?» Fait que je trouve ça intéressant. J'ai envie d'entendre ton histoire. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va être dans une approche un peu plus alternative de la médecine traditionnelle. C'est super important de préciser que c'est ton histoire, qu'on est là pour jaser entre auteurs. On n'est pas là pour dire aux gens quoi faire. Je dis à la blague souvent, l'être humain est plus complexe qu'un fichier Excel. Tu peux pas faire copier-coller avec l'histoire de quelqu'un. Donc, raconte-moi. Là, tu parles, ton livre a duré à peu près un an et demi. Ton cancer, le diagnostic, on parle de quand dans l'échéancier, là? J'ai reçu mon diagnostic le 12 février 2020, donc à environ 2 semaines OK. avant l'arrivée de la pandémie au Québec. J'ai senti la petite bosse au début du mois de janvier.
Et Et puis, rapidement, je suis allée voir mon médecin de famille, qui m'a dit: «C'est un kyste, fais-toi-en pas avec ça, bon, attends la fin de tes menstruations», mais j'avais un feeling. Ça bouillait dans ouais, mon ventre, je pouvais pas attendre. Donc j'ai pris un rendez-vous pour l'écho et à l'échographie, c'était écrit dans le front de la radiologiste que c'était ouais, sérieux et qu'il fallait que je me dépêche à prendre un rendez-vous pour une biopsie. Et donc, 2 semaines après, ça a été la biopsie, le jour de ma fête, le 31 janvier, je vais toujours me rappeler de ça. Et ensuite, il y avait un 2 semaines d'attente et le 12 février était le jour où j'allais voir l'oncologue pour avoir les résultats et c'était un cancer. C'est un cancer du sein hormonodépendant agressif de grade 3 sur 3, mais de stade, bon, on ne savait pas le stade à cette époque-là, mais après l'opération, on a su que c'était stade 1, ce qui était très bien, mais OK. agressif, donc qui évoluait très rapidement. Donc, oui, voilà. Oui, j'ai envie, avant qu'on aille plus loin dans la guérison et tout, toi, tu étais où dans ta vie Mmh, quand tu reçois ça, cette nouvelle-là? très bonne question. J'étais en train de remonter ma vie, remplie d'espoir. Ça faisait, bon, moi, j'étais une maquilleuse en cinéma depuis 22 OK. ans. J'ai passé ma vie, ça a été mon seul métier. J'étais en cinéma depuis l'âge de 13 ans et je suis devenue une maquilleuse et j'ai fait ça, c'est ça, pendant plusieurs années. J'étais dans la performance, j'étais dans le milieu américain, donc je faisais des films avec des gros budgets, donc qui nous emmenaient à faire des grosses heures, à travailler beaucoup, des fois 6 Mhm. jours semaine. Je me levais très, très, très tôt et je rentrais à la maison très, très tard. Les nuits étaient très, très courtes. Le rythme de vie très instable, la pression, bon, tout ça. Mon corps m'a envoyé tout plein de drapeaux rouges à travers ces années-là, Ouais, tout plein de symptômes que je banalisais. Un grand classique. ouais, J'étais invincible. Jamais de la vie, l'idée d'avoir un cancer ne m'a même traversé l'esprit. C'est quelque chose qui appartient aux autres, le cancer. Jamais ça ouais. va m'arriver à moi. Et puis, donc c'est ça, jusqu'à temps que, ben, en fait, les 4 années qui ont précédé le diagnostic, j'allais pas très bien, je dirais psychologiquement. J'allais pas très Ouais. bien, ouais, j'étais pas au top de ma forme, différents facteurs. D'abord, j'ai souffert de débalancement hormonal pendant plusieurs années et à l'âge de 35 ans, moi et mon copain, on voulait avoir un enfant et ça fonctionnait pas. On a essayé pendant presque 2 ans jusqu'à temps qu'on fasse, bon, ben, on va aller en clinique de fertilité. Et clinique de fertilité, ils m'ont dit, ben, t'as des ovaires polykystiques, c'est la raison pour laquelle c'est plus Mhm. difficile pour toi de tomber enceinte. Mais pas d'explication, sans plus d'où ça vient, ça. Puis à l'époque, je n'étais pas très ouverte à ça de toute façon. Donc, tout ça Ouais. pour dire que quelques années avant le diagnostic, j'avais fin trentaine, puis là, je commençais à comprendre que j'allais pas avoir d'enfant. Puis ça a joué beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup sur ma santé mentale. J'étais très Ouais, triste de cette situation-là. ouais, Et fatiguée, je me cherchais, je me demandais: «OK, mais si j'ai pas d'enfant, je vais être qui? Je vais être quoi? Je suis ici pour quoi? Je ouais. peux pas être ici juste pour moi, ça a comme pas de bon sens. Il faut que je sois ici pour quelque chose, il faut que je serve», Ouais. tu sais? Et j'étais dans ces grands questionnements-là. Hem, quelques mois avant le diagnostic, je venais de faire mon dernier film, ce qui s'est avéré être mon dernier tournage, qui est un film, en Allemagne, un film allemand où j'étais toute seule québécoise dans le milieu de de cette langue que je ne comprenais absolument pas c'est un film très, très difficile, très, dur physiquement et Ouais. mentalement, émotionnellement pour moi, c'est ça, différentes raisons que je ne que ce qui est pas nécessaire que je partage, mais tout ça pour dire que ça allait pas bien. Ouais. Et OK. mmh, environ, ouais, quelques mois avant le diagnostic, j'ai décidé de faire: «OK, non, mais ça suffit là, je suis comme tannée de traîner quelque chose qui est lourd, je suis tannée de me chercher, je suis tannée de pas être bien finalement» et j'avais comme Ouais. commencé un travail sur moi, une coach, l'écriture, essayer de voir qu'est-ce qui tu sais, de revoir mes pensées, bon et cetera et cetera. Fait que
ça allait bien. J'avais rencontré quelqu'un, puis j'étais en amour. J'avais comme plein de projets, des collaborations qui commençaient à émerger. Puis j'étais en train de me dire, OK, là, le cinéma de moins en moins, puis je vais essayer de développer mes autres projets en parallèle. Et boum, c'est ça, à ce moment-là que Ouais. le diagnostic est arrivé. En plus de vivre ça pendant la période où on est isolé du monde et que les hôpitaux, c'est pas évident. Donc là, t'es contente, tu reprends les rênes sur ta vie, bang, une tuile qui t'arrive comme ça. Alors, Mhm. on a toujours le choix, hein, les événements sont neutres en soi, même s'ils sont très dramatiques, sont neutres, on a toujours le choix de notre réaction. Et toi, tu décides, tu peux décider de tomber dans un état déprimant, victime, etc. Toi, tu choisis un autre chemin. Mhm. Raconte-moi. Tu dis, je veux me comprendre. Je veux comprendre pourquoi j'ai ça. Ça a été Mhm. quoi la suite? Je pense que le travail que j'avais entamé dans les mois qui ont précédé le diagnostic ont joué un gros rôle dans ce Ouais, positionnement-là face à la maladie. Euh, J'aurais pu avoir tendance, par ma nature, d'être un petit peu plus défaitiste, un petit peu plus négative, ouais, mais je travaillais si fort dans les mois qui ont précédé, en 2019, pour me réaligner dans mon pouvoir, arrêter de me sentir comme une victime, arrêter de subir ma vie, ouais. puis commencer à, ouais, à changer mes pensées et donc la façon dont je me sentais et tout ça. Fait que quand la maladie est arrivée, je te dis pas que c'était positif tout de suite, non, Non, c'est mais important d'accueillir. Ce que je parle, la réaction, c'est après. Mais oui, quand on a un diagnostic comme ça, je peux comprendre qu'il ouais. y a une Mais émotion à accueillir. ceci étant dit, ça n'a pas pris de temps parce que, en fait, c'est que j'ai Ouais, compris presque tout de suite que j'avais joué un rôle dans la maladie. Puis j'ai OK. décidé de voir le cancer comme une genre de purgation de toutes les années de souffrance que je traînais en moi. Ouais. Parce que mon mental, tout de suite, tu sais, dès le début, a fait comme ben là, ça allait bien, tous tes efforts, il y a aucune justice dans Mhm. le monde, dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ça? L'univers qui t'en veut, la vie qui t'en veut. Tu sais, j'aurais pu tomber Mhm. là-dedans, mais j'ai fait non, non, non. Ouais, Ça va être zéro au service de ma guérison, de ma survie. Tu sais, il va falloir ouais, que je reprenne les rênes de mes pensées parce que sinon, j'y arriverai pas. Ça, c'est la première chose. Puis ensuite, ben c'est ça, comme je disais, c'était clair pour moi que j'avais joué un rôle dans la tumeur. Je savais que c'était pas le fruit du hasard, que c'était pas une question de chance ou de malchance, que ouais, j'avais contribué d'une façon ou d'une autre à laisser cette chose-là se ouais. développer à l'intérieur de moi. Donc, si j'avais contribué, j'allais pouvoir contribuer au processus de guérison. Fait que, en fait, avant que la pandémie arrive, j'avais, comme impulsivement décidé de dire non à la chimiothérapie parce que ça me terrorisait et j'avais regardé plusieurs documentaires d'approches complémentaires ou alternatives et Ouais. j'avais trouvé une clinique de traitement alternatif au Mexique et j'avais commencé à faire des recherches. Je voulais y aller, ça coûtait 40 000 $. Donc, j'étais sur le point de lancer un sociofinancement, une campagne de OK. sociofinancement pour financer mes traitements là-bas quand la Le pandémie projet. est arrivée. Puis là, Hmm. ce qui s'est passé, c'est que ben, je ne pouvais plus y aller d'abord. Et en parallèle de ça, les oncologues et ma famille me mettaient de la pression en disant ta tumeur, elle est agressive, elle double au mois, il faut que tu fasses quelque chose rapidement, c'est excessivement dangereux, ta, 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 ta. Et j'ai fait bon, OK, je vais le faire. Puis aujourd'hui, presque 5 ans plus tard, avec le recul que j'ai, c'est la meilleure chose. Tu sais, oui, je vais Ouais, parler de traitement alternatif, je vais parler de traitement complémentaire, puis je vais parler du pouvoir qu'on a dans la ouais, maladie pour guérir, mais jamais en partageant ça, pardon, j'insinue qu'on n'a pas besoin de la médecine conventionnelle ou qu'elle est ouais. inutile. Absolument pas. Il y a Non. juste, les deux ont un pouvoir, les deux sont nécessaires. Et aujourd'hui, encore une fois, Mm. avec le recul que j'ai, je pense que c'était une foutue bonne chose que d'avoir la médecine conventionnelle pour éliminer le symptôme que j'appelle, qui est la tumeur, Ouais, en fait, cancéreuse. Ouais. ouais, ouais. Puis j'apprécie ta précision, mais en même temps, aujourd'hui, on parle de ton histoire. Alors moi, je respecte les croyances de tous et chacun. Donc, tu pourrais décider de croire que c'était la pire décision de ta vie, puis ça serait
tu sais, ça serait tes croyances, puis comme tu le dis si bien, on n'est pas là pour influencer la décision. Je pense que les deux, on est d'accord pour, à l'inverse, que les gens reprennent leur pouvoir, prends tes décisions, puis marche zen et sainement dans tes décisions. Alors toi, tu prends la décision. Bon, on comprend sous pression quand même un peu, mais tu te dis, avec le recul, je suis contente de l'avoir fait. Tu fais tes traitements de chimio. Là, ça se poursuit. La pandémie a assez étiré quand même un petit bout, là. Elle n'a pas juste duré 3 mois. Donc, toi, tu vis tout ça. Comment tu vis ça? Hmm. Enfermé dans ton entourage? Parce que là, tu dis, j'allais bien, j'avais commencé des études, j'étais avec mon chum, bang, la tuile me tombe dessus. Ça a l'air de quoi ta vie après? Après, Difficile. ouais. Ça a été très difficile. Quand le diagnostic est arrivé, il y a eu comme 2 semaines entre le diagnostic et le moment où l'annonce de la pandémie officiellement est arrivée au Québec. Puis dans ces 2 semaines-là, j'avais mon petit village que je dis, mes amis, ma famille qui étaient là, puis qui m'encourageaient, puis une amie qui venait dormir à la maison. Puis tu sais, il y avait comme une espèce de calendrier. Une de mes amies avait organisé un calendrier pour Ah, se relayer, pour que mes amis se relaient pour m'accompagner au traitement. Tu sais, je me sentais soutenue, je me sentais avec un village qui m'accompagnait, puis c'est ouais, ça, qui allait venir en guerre avec moi. Mais quand la ouais. pandémie est arrivée, ils ont disparu. Tout ça a disparu. Puis je me suis Hmm. ramassée tout seule. Donc oui, puis le copain, la personne que je fréquentais à cette époque-là est partie avec la maladie. Hmm. Et donc, ben, c'est ça. Fait que je me suis ramassée seule. Il y a ma sœur qui est venue me voir, puis il y a une autre amie qui venait me voir une fois de temps en temps. Mais sinon, tu sais, on me dit, OK, je viens de porter un Tupperware de soupe au pied de ta porte. Ding dong. Puis là, je descendais, puis la personne était déjà Ouais, plus là. Tu sais, c'était comme, ça ressemblait à ça, ma ouais. vie. Ouais, ça a été tough. Je me suis sentie très, très seule. Ça a embarqué dans l'été, mais quand j'ai eu le diagnostic, c'était l'hiver, je me rappelle, dans mon petit appartement du plateau Mont-Royal. C'était très gris dans ma vie, dans mon cœur, puis dans le futur. C'était bien lourd. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais, des fois, on parle là, de la fameuse phrase, un cadeau mal emballé, mais le fait que ça t'ait forcé à être dans une certaine solitude, des fois, on n'a pas le choix d'être dans une introspection. Est-ce que tu le vois comme ça aujourd'hui? De dire, tu sais, si j'avais eu tout mon village avec moi, peut-être que j'aurais été étourdie, puis j'aurais pas pris le temps d'aller fouiller qu'est-ce qui était là, c'était quoi le message. Est-ce que tu penses que le fait que l'isolement obligatoire a été là a joué un rôle dans ta perception différente? 100%. Quelle bonne question. Ah J'en oui, hein. parle dans mon livre de ça parce que c'est super important. Oui. Euh, est-ce que c'est parce que j'ai la tête dure? Est-ce que c'est, je ne sais pas, mais clairement, je pense que j'avais besoin d'une petite difficulté supplémentaire dans mon Mm. défi. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que, étant donné qu'il n'y avait rien à l'extérieur de moi pour m'aider, pour me soutenir, puis Ouais, pour me maintenir dans cette position-là dans laquelle on se met les humains, qui est de dépendre des choses à l'extérieur de nous pour être bien. OK? ouais, Étant donné ouais. qu'il n'y avait plus rien de ça qui existait, à un moment donné, c'était une question de survie que de revenir à l'intérieur de moi. J'ai pas eu le choix de revenir à l'intérieur de moi. Il Mm. y a la situation avec la pandémie, la situation avec la maladie, puis je dis aussi, des fois, j'en parle aussi dans le livre que tu sais, la chimiothérapie te fait te transformer physiquement, n'est-ce pas? On perd les Ouais, cheveux, on perd les sourcils, les cils. Éventuellement, la chirurgie va affecter l'allure ah de, ouais, de ta poitrine, tout ça. ouais, Et ça, c'était la chose qui me terrorisait le plus, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, la perte de cheveux et tout. ouais, Puis finalement, ça aussi, ça a vraiment joué. Donc, tous ces trucs-là qui sont de l'ordre de l'extérieur de nous, quand ils ont ouais, disparu, tout d'un coup, j'ai fait OK, mais là, si je veux survivre, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Faut que je m'accroche à quelque chose. ouais, Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est là que j'ai découvert la joie. La joie comme dans cette chose qu'on transporte et qui est complètement inconditionnelle, qui n'a pas besoin de rien pour exister, même si tu es dans le moment le plus dark de ta vie. ouais. La joie, étrangement,
le cerveau, l'humain, il a bien de la difficulté à comprendre ça. Mais étrangement, elle est toujours là. Si on, tu sais, si Oui, on arrive par différents moyens à y accéder, puis c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. oui, Moi, la défaitiste de service, toute ma vie, je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'étais comme ah, merci, je t'envie, mon Dieu, mais je t'envie. oui. C'était juste ça qui est important. Je La ressens gratitude. La gratitude. gratitude. Oui, oui, oui. Est-ce que tu Ouais, as eu des mentors? C'était quoi tes oui, sources d'inspiration? Parce que souvent, quand le tunnel il est noir un peu, on a besoin de quelqu'un qui a marché le terrain puis qui dit oui, 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 continue parce qu'il y a de la oui, lumière là, au bout du oui. tunnel. J'en ai eu plusieurs mentors. Le soir même de mon diagnostic, tout de suite, je me suis retournée vers mon amie Annick Lemay, tu sais, qui Oui. avait eu la maladie, puis qui avait écrit un livre aussi d'ailleurs avant. Puis la première chose qu'elle m'a dit, c'est je te mentirai pas, c'est tough ce qui s'en vient pour toi, Oui. mais il y a de la lumière Oh. auquel tu n'as jamais accédé dans ta vie qui va émerger de cette épreuve-là. C'est la raison pour laquelle elle a appelé son livre Le gouffre lumineux. C'est exactement ça. Je vais toujours me rappeler de cette phrase-là qu'elle m'a dit. Puis ensuite, mais ensuite, il y a eu celle que j'appelle ma mentor spirituelle, qui était ma prof de maquillage, en fait, quand j'avais 18 ans, qui m'a ouvert à la magie de l'invisible, à l'énergie, qui m'a ouvert Hmm. la porte de mon monde spirituel. Et on s'était perdu de vue. Puis au moment de la maladie, elle a réapparu dans ma vie et elle a joué le rôle, comme je dis dans le livre, c'est le rôle comme un coach de joie. Fait qu'elle m'appelait presque tous les jours en me ramenant à la joie. Tu sais, toujours, Émilie, laisse faire la couleur du ciel, laisse faire ton coco qui a plus de cheveux, laisse faire ton envie de vomir, là. Ouais. Reviens dedans. T'es-tu dans la joie? Écoute, presque à tous les jours, Wow. elle m'appelait, puis, tu sais, il y a elle qui a joué un rôle Ouais. vraiment important. Et les Ouais. livres, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai écouté des gens de toutes sortes dans leur cheminement, dans leur réflexion, dans leur apprentissage. Ouais, j'étais allée chercher tout plein de soutien sous tout plein de différentes formes. Good. Puis, tu sais, la joie, il y a l'échelle Dawkins là, qui en parle là, de rester dans une énergie à haute fréquence va beaucoup aider dans l'auto-guérison. Je dirais que si tu restes dans les basses fréquences qui sont plus la honte, la peur, la colère, tu sais, fait que toi, tu as trouvé un moyen de dire, regarde, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, j'ai le contrôle sur revenir en gratitude, revenir à moi, revenir dans la joie. Et ça t'a, malgré le fait que tu as probablement passé à travers toutes les étapes que quelqu'un d'autre aurait vécues, probablement parallèlement en colère ou, tu sais, c'est là où on dit c'est un choix de comment on réagit à l'épreuve qui est neutre en soi, même si c'est la pire épreuve. Ouais. Donc, toi, tu es dans la joie, tu commences ça, et là, ton voyage au Mexique qui ne pouvait pas avoir lieu, est-ce qu'il revient à un moment donné ou comment ça se passe? OK, il revient. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en parallèle de mon retour à la joie et des traitements conventionnels, donc j'ai fait 6 mois Ouais, de chimiothérapie qui a été suivie d'une chirurgie. À travers tout ça, en parallèle de tout ça, j'ai fait ma naturopathie. À la base, c'était pour comprendre, c'était pour savoir ouais, comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans mon corps. Je savais ouais. que la tumeur que j'avais était nourrie par un excès d'estrogène, qu'elle n'avait rien à voir avec la génétique. Moi, dans ma tête, les cancers, OK, c'était juste génétique. J'étais ouais, convaincue que c'était ça. Là, j'apprends que non, c'est pas vrai, que 80 des cancers du sein sont d'origine hormonale. Euh, et là, je fais un lien. Oh, j'avais des ovaires ouais, polykystiques. Moi, oh, j'avais des gros problèmes hormonaux toute ma vie, en fait, tu sais, depuis ouais, tellement longtemps. Est-ce que ça serait relié? Et donc, la curiosité m'a emmenée à faire ouais, ma naturopathie. Et j'ai tellement appris de choses comme qui m'ont fait capoter que je me suis dit, mais je peux pas garder ça juste pour moi. ouais, Fait que ma fameuse mission que je cherchais avant la maladie, mes grands questionnements de je suis là pourquoi, je vais servir à quoi, je suis quand même pas juste ici ouais. pour moi, ça n'a pas d'allure. Mais là, tout d'un coup, c'est ça. Tout d'un coup, OK, c'était clair que ben c'est ça que je vais faire. ouais, Je vais aller chercher, je vais retourner à l'école, je vais aller étudier, puis je vais aller essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps et ensuite je vais propager l'information de la façon la plus ouais. large possible.
Fait que donc, quand l'aspect physique a été comme «terminé» entre guillemets, parce que c'est jamais vraiment terminé, mais en tout cas que j'ai vraiment Ouais, accumulé une belle grosse collection d'informations et que moi, on a stampé mon dossier en rémission officiellement en octobre ouais, 2020. Bien là, j'ai senti le besoin d'adresser l'aspect psychologique ouais, qui avait commencé à être adressé, ceci étant dit, pendant les traitements aussi. Mais bref, je suis tombée comme dans tout ça, dans toute la partie, les pensées, les croyances limitantes, les conditionnements, les peurs, les traumas. Je suis tombée dans tout ça. Et là, rapidement est rentré dans l'équation le désir de m'alléger d'empreintes traumatiques. ouais. Qui était, ouais, qui le rencontre l'aspect physique, là, mais donc, c'est ça. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai comme entrepris un travail de guérison au niveau émotionnel au Québec Ouais. et qui m'a emmenée dans mes recherches dans des communautés qui sont plus ouvertes à ce genre d'approche-là. Et Mhm. rapidement, le Mexique était, ben, en fait, beaucoup, dans toutes mes recherches, le Mexique revenait beaucoup, beaucoup. Et j'ai senti le besoin d'aller à la source. Avant Donc, que tu passes à l'histoire du oui, Mexique, je oui. vais juste faire une petite parenthèse. Oui, effectivement, au Québec, on a plein de lois au niveau des psychologues, au niveau de la médecine. Donc, je rappelle qu'Émilie nous parle de son histoire et on a le droit au Québec à l'éducation, on a le droit de s'informer, on a le droit de comprendre et d'aller chercher les informations, on a le droit de croire à l'auto-guérison. On a des lois qui sont super strictes, qu'on n'a pas le droit de guérir, on n'a pas le droit de diagnostiquer. Il y a plein d'actes qui sont réservés autant aux psychologues, autant qu'aux médecins. Mais le chemin qu'Émilie a fait, on a le droit de faire ça, on a le droit. Et toi, ta passion aujourd'hui, tu as le droit de faire de l'éducation aux autres. Tu n'as pas le droit de guérir, tu n'as pas le droit de diagnostiquer. Il y a plein de choses comme ça qui sont des actes réservés. Mais je fais juste rappeler et oui, c'est vrai qu'au Québec, il y a quand même des lois qui sont là avec raison aussi, parce qu'à un moment donné, ils ne voulaient pas avoir n'importe quel charlatan. Donc, il y a des lois, mais il y a quand même des lois qui sont beaucoup plus strictes que dans d'autres pays au niveau de la médecine alternative. Donc, toi, c'est pour ça que tu as décidé d'aller vers le Mexique. Ouais, ouais, c'était, oui, oui pour la médecine alternative, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, pour les enseignements ancestraux desquels ils sont encore, Ouais. connectés. Au Québec, OK. on a tassé du revers de la main les enseignements de nos ancêtres, Ouais. de nos aînés, depuis un petit peu plus de 2 générations aujourd'hui. Hem Avec et la religion. Avec la religion, on a tout Ouais. tassé. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, ben, c'est la science seulement, puis il y a rien d'autre. Ouais. La science est fantastique, mais elle Ouais. nous donne pas tout. Puis, tu sais, il faut arrêter de se mentir. La science, on en a besoin, elle est merveilleuse, elle évolue. Bon, tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, elle a éliminé le symptôme et c'est ce qu'elle fait, en fait. Elle répare des Ouais. traumas Ouais. et elle élimine des symptômes et c'est merveilleux, on en a besoin. Ceci étant dit, il y a quelque chose qui nourrit le symptôme. Il y a des Mm. racines en dessous du fruit. Puis c'est les Mm. racines que je voulais découvrir. J'étais rendue là dans mon cheminement. J'avais besoin d'aller comprendre elle était où, c'était quoi exactement, puis ensuite, Ouais. idéalement, de les déterrer, les maudites racines, pour pas, dans ma Ouais. tête, à moi, dans ma vision et mes croyances à moi, que le cancer ne revienne pas. Parce Ouais. qu'on enlève le fruit, il va en avoir un autre qui va pousser si les racines Ouais. sont toujours là. Fait que donc, c'est ça. Fait que et il y a plein de façons de faire ça, mais les enseignements ancestraux qui nous ramènent à la puissance de la nature, juste ça, OK? Qui nous ramènent à la puissance des éléments qui nous entourent, les humains. Ouais. Ça, que je voyais nulle part au Québec. Je tournais mes yeux partout, puis j'étais Ouais. pas capable, je trouvais rien là-dedans. Je trouvais, tu Ouais. sais, oui, évidemment qu'il y en a des gens ici qui sont dans ce même mindset-là, disons, là, ce Mhm. même genre d'approche, mais bref, c'est pas omniprésent, disons. C'est pas très, tu sais, Ouais. il faut fouiller. Et aussi, ouais, je me sentais un petit peu comme une extraterrestre chez nous, dans ce Ouais. travail-là dans lequel j'étais, probablement dans l'univers dans lequel je baignais dans un univers de fiction, tu sais, puis, c'est ça.
Fait que, Mais là, attends, t'es allé au Mexique, puis au retour, tu te sens extraterrestre ou tu non, t'intéresses à ce qu'ils font au Mexique et là, tu commences à te dire, hey, moi, avec mes croyances, je pense ça, mais je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense comme moi, donc je me sens différente et exact, extraterrestre. OK. exact. Tu sais, quand j'ai reçu mon diagnostic et que j'ai commencé à le dire aux gens autour de moi, là, 4 personnes sur 5 me disaient: «Quel bad luck». OK? Fait que ça, c'est nos Ah oui, conditionnements sociétaux oui, ici au Québec. oui, oui. On est Quel victime des aléas de la vie. Ouais, exactement. «Pauvre toi, tu tiré le mauvais numéro». Mais Hmm. sur le coup, je réagissais, je disais rien, mais c'était comme, hein, il y avait une dissonance totale à Ouais, l'intérieur de moi. Je me disais: «Mais voyons donc, ça n'a rien à voir avec la chance. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là?» ouais, tu sais? Et à cette époque-là, je ne savais même pas les chiffres. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, on le dit, la médecine, la science le dit, que c'est 95 de tous les cancers, pas juste le cancer du sein, de tous les cancers qui ne sont pas d'origine génétique. C'est seulement 5 des cancers qui proviennent de la génétique. Tu sais? Donc, c'est ça. Fait que hmm. c'est pas une question de gène. D'abord, je l'avais même pas le gène, Ouais, le gène du ouais, cancer du sein, tu sais. Fait que ça vient de ouais, où d'abord? C'est quoi? C'est un court-circuit dans mon organisme? Non, ça fait pas ouais, de sens. Il y a quelque chose de plus. Au Mexique, avant de partir dans toutes les recherches que je faisais, je rencontrais toujours des gens qui partageaient ce même genre d'opinion-là ou de mentalité-là face à la maladie, tu sais. C'est-à-dire, ouais, hein, il y a quelque chose, il y a un désordre cellulaire qui provient de l'énergie, de la fréquence qui, elle, provient. Est-ce que c'est d'un état d'esprit? Est-ce que c'est des traumas? Est-ce que ouais, c'est l'aspect physique, l'environnement, la pollution? Est-ce que ouais, c'est le mal? Tu sais, l'alimentation, évidemment, tout ça. Le cancer, on le sait, c'est multifactoriel, je l'ai toujours su. ouais, Mais c'est justement multifactoriel. C'est pas juste un gène. C'est pas juste une ouais, chose non expliquée scientifique qui est de l'ordre de la biologie. Tu sais, il y a des choses à ouais. l'extérieur dans notre cheminement de vie qui ont contribué et c'est ça. Fait que bref, je suis allée au Mexique pour aller mieux comprendre ça auprès d'une communauté qui parlait ce langage-là et pour qui c'était complètement naturel que de faire ce genre de travail-là, d'investigation-là, tu sais. Ouais. Et voilà. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager ce que tu as trouvé ou c'est Bien. trop intime? Bon, ben, c'est de ça dont je C'est de parle ça que tu parles. principalement dans le livre, ouais. Ben, il y a eu, mon premier 6 mois qui a été vraiment super intéressant. J'ai essayé tout plein de choses et des modalités qui proviennent d'enseignements ancestraux chamaniques, Ouais, mais pas juste chamaniques, dont, la médecine des plantes, entre autres, ouais. les plantes psychédéliques. Donc j'ai fait un rituel d'ayahuasca. Ça a été une OK. chose. Mais sinon, tu sais, si on parle seulement de l'approche chamanique, disons, j'ai fait ce qu'on appelle le témascal. Ici, dans la culture autochtone, c'est le sweat lodge, les huttes à sudation. Au OK. Mexique, c'est Pour... Ouais, ben, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles on fait ça. Je connais pas très bien dans la culture autochtone, pour être honnête, mais j'ai Ouais, j'ai j'ai appris au Mexique, donc le témascal, c'était quoi exactement? Donc, il y a un aspect physique de détoxication carrément physique. ouais, Il fait très, très chaud. C'est des pierres volcaniques qu'ils mettent dans le centre. Puis ils utilisent des plantes médicinales, pas psychédéliques, là, mais juste des plantes avec l'odeur, ouais, avec l'eau, pour accélérer le processus de détoxication des toxines par la sueur. Ça, c'est l'aspect physique. ouais. Mais après OK. ça, il y a surtout, moi, ce qui a été très, très, très puissant dans cette expérience-là, ça a été ma reprise de pouvoir d'entre les mains de, de mes peurs, de Mmh. ma petite fille intérieure Ouais, terrifiée. Euh, et Ouais, je me suis mis au défi de ne pas partir en courant, de ne pas sortir de cet inconfort-là, de ne pas mmh. écouter mon mental qui criait à tue-tête en me disant: «Sors de là, sors de là, sors de là, sors de là», et de Ouais, faire: «Attends un petit peu là, regarde, il y en a pas de danger, je vais respirer profondément, je vais venir me déposer dans mon cœur, je vais me dégager de mon mental, je vais me détacher de lui, puis je vais essayer de voir si il y a pas quelque chose à découvrir, il y a pas quelque chose à rencontrer, là». Et comme de ouais. fait, ben, c'est ça. Après ces 3 heures, c'est long, c'est un gros processus, c'est très, très, très intense, mais je dirais à peu près après 1 heure et demie,
j'ai senti mon système nerveux s'ancrer. Je me suis Ah sentie oui, m'ancrer dans l'expérience, et j'ai senti que je reprenais mon pouvoir et c'est la première fois de ma vie que ouais, je sentais ça. Cette espèce de: wow, «OK, c'est moi qui tiens les rênes de mon état, de mon expérience. C'est moi qui la crée, mon expérience» et ouais, quand je me détache, quand j'arrive à me détacher de mon mental, il est là ma souveraineté ultime, mhm, en fait. Tu sais, et la ouais, clé de mon bien-être et à mon avis de ma santé holistique, tu sais, parce que tout part de là, de l'énergie que je vais générer, que je ouais, vais laisser exister à l'intérieur de moi. Donc, tu sais, bon, ouais, ça, c'est le témascal. Sinon, il y a eu toutes sortes d'autres trucs, dont des massages énergétiques, un massage dont je parle aussi dans le livre qui s'appelle le Putsa, qui est un massage donc énergétique. Putsa, c'est en maya, ça veut dire pousser les blocages énergétiques traumatiques qui sont inscrits ouais, dans le corps par les fascias, mais aussi vraiment d'un point de vue énergétique, donc invisible, les ouais. fréquences, bon, tout ça. Et ça, j'ai fait ça plusieurs fois. Ça a été vraiment magique, vraiment merveilleux à chaque fois. Un 90 minutes de libération où tu arrives, tu traînes tout ce que tu traînes, puis après ça, tu sors, tu te lèves de la table et tout d'un coup, tu as l'impression d'avoir 20 livres d'énergie en moins. Tu as l'impression que tu l'évites littéralement. Tu es comme, ah, wow! Et Tu parles beaucoup d'énergie, mais je veux juste revenir. Tu parlais avant de tes peurs et tout, puis pour les bienfaits des auditrices. Le cerveau a pour mission de nous garder en vie. Lui, il n'est pas là pour dire ah, pour que tu aies du fun, tout ça. Il est là pour nous garder en vie. Alors, tu sais, toutes ces peurs-là, ces croyances-là qui sont là, elles sont bénéfiques parce que c'est pour garder ta survie. Donc, c'est bon, c'est pas de dire, oh, j'ai pousse, c'est de les accueillir, mais après, tu as 100% contrôle dessus. Toi, tu as choisi de dire, OK, je te vois, là, je te vois la peur, j'ai 4 ans dans mon corps, dans comment j'ai peur et tout, mais je choisis que non, je suis correcte. Aujourd'hui, là, je peux prendre soin de moi. Puis, fait que merci la peur qui est là pour m'envoyer un message, mais je fais un choix différent. Et c'est ça, reprendre son pouvoir personnel. C'est pas de dire je n'ai plus jamais peur, je n'ai plus jamais d'émotions. C'est pas ça. C'est de dire oui, oui, je les entends, mon cerveau, il veut me protéger. Parfait. Mais moi, je vais faire un choix autrement parce que j'ai fait une analyse, puis je suis correcte, je suis pas en danger. Fait que je te laisse poursuivre. Je trouvais ça intéressant de le ben, nommer pour ceux qui n'ont peut-être pas étudié ces concepts-là. mais c'est exactement ça. Merci de l'avoir dit. C'est exactement ça. En fait, on en a besoin de notre mental, notre ego, notre subconscient qui est toujours là en train d'être au garde. Il est Oui, au garde à vous. Il est constamment en train d'essayer de voir est-ce qu'il y a oui, un danger qui va menacer notre vie. Puis c'est super. Le problème, c'est qu'il nous empêche d'évoluer. Fait que le oui. truc, en tout cas, moi, ce que je fais et ce que j'incite mes clients à faire, c'est de descendre au cœur, de respirer, puis de se détacher l'espace d'un moment, de venir s'ancrer dans notre cœur, puis aller voir si on est réellement en danger ou pas. Si on est en danger, là, Oui, on va le savoir qu'on est en danger, puis oui, on va faire OK, oui, merci ego, merci mental, merci subconscient, tu m'as dit la bonne affaire, je te suis, parfait, c'est correct. Mais 99,999% du temps, elle n'est pas valide, cette peur-là. Elle provient oui, d'un traumatisme de notre passé qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, qui est éveillé oui, par X, Y, Z dans notre environnement. oui, Mais oui, fait à ce moment-là, ben c'est ça. Fait que dans le témascal, quand j'ai réussi à me détacher du mental puis à venir m'ancrer dans mon cœur, j'ai senti une paix, un bien-être et un équilibre que j'avais jamais ressenti. Et c'était clair qu'il n'y en avait pas de danger, tu sais, que tout allait bien. C'est mon oui, corps, après tout, c'est lui qui va me dire la vérité, tu sais. oui. Et ouais, Oui, je veux savoir pour le serpent, ouais, je veux y aller avec ça parce que je vois le temps qui passe, puis ouais. je vais avoir du monde qui va rentrer bientôt, hein? L'autobus débarque. Mais C'est super je veux que tu me parles du serpent. C'est super intéressant le serpent parce que quand la maison d'édition m'a approchée, j'étais encore au Québec, je m'apprêtais à partir au Mexique. Puis, comme un mois avant que je parte au Mexique, ils m'ont approché pour me proposer l'écriture d'un livre de croissance personnelle. Puis, il fallait que je dépose un squelette du livre OK. à l'espèce de jury, en fait, à la maison d'édition. Ouais. Puis, il allait évaluer ça, puis il allait voir s'il voulait aller de l'avant avec ce projet-là ou pas. Quand j'ai développé ce squelette-là, le serpent a émergé en moi automatiquement. Puis, tu sais, le Ah serpent, oui. ceux qui me connaissent le savent, c'est pas.
j'ai jamais réellement parlé du serpent, ça n'a jamais fait partie de ma vie. Je peux pas dire que OK. je peux pas dire que j'avais une peur des serpents comme la majorité des gens non plus, mais en même Ouais, temps, ça a pas rapport, ça faisait pas partie de ma vie. Mais dans ouais, la réflexion de ce squelette-là, d'un livre que j'allais potentiellement écrire, le serpent est arrivé parce que la symbolique du serpent est tellement forte, puis était tellement cohérente, oui, cohérente avec ce que je voulais partager, c'est-à-dire la libération du passé. C'est-à-dire que le serpent, il arrive avec sa mutation, évidemment, arrive à une étape de sa vie où c'est clair pour lui que pour survivre, pour être capable de passer à la prochaine étape de son ouais. chemin de vie et de son évolution, il faut qu'il se libère d'une couche qui Mmh. appartient au passé et qui l'empêche, qui n'est pas au service de son avancement, de son évolution, de Non. son bien-être. Tu sais. Fait que pour moi, c'était tout ce travail-là dans lequel je m'étais plongée, autant au niveau physique qu'au niveau psychologique qu'au niveau émotionnel. Le travail consistait à me libérer de trucs qui n'étaient plus au service de qui n'étaient pas au service de ma Ouais, guérison, qui n'étaient pas au service de mon évolution. Fait que j'ai ouais, fait un parallèle, en fait, avec le serpent. Puis, si on revient à ce qu'on disait, notre fameux cerveau primitif, le problème avec nous, les humains, contrairement aux animaux, c'est que notre cerveau primitif, étant donné qu'il est tellement en mode protection constante, ouais, il nous empêche de sortir de notre zone de confort. Fait que pour nous, ouais, sortir de ce qu'on connaît, sortir de nos références, sortir de nos conditionnements et de nos croyances limitantes, c'est perçu comme un danger. C'est pour ça qu'on a autant de difficultés à changer, ouais, à évoluer, les humains, tu sais. Fait que j'ai eu ouais. envie de me servir du serpent, c'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle mon livre s'appelle La puissance du serpent. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'à partir du moment où je suis arrivée au Mexique, le serpent est devenu omniprésent, littéralement. Dans tout mon Ouais, processus d'écriture, j'ai écrit le livre principalement au Mexique. Et tu vois, comme avant l'ayahuasca, quand je faisais des recherches sur le serpent, ça a commencé par le serpent parce que mon ouais, éditrice m'avait demandé d'introduire plus d'éléments en lien avec le serpent dans le livre. Fait que je me suis mis à faire des recherches sur le serpent et je suis arrivée à un moment donné sur un texte qui disait que le serpent est the mother of ayahuasca ou the spirit of ayahuasca. OK. C'est le Mmh. symbole qui est utilisé pour cette plante médicinale-là. Et là, j'ai fait: mon Dieu, OK, oui». Puis là, on m'avait proposé d'aller Ouais, dans une retraite d'ayahuasca et j'avais dit non, parce que ça me OK. terrorisait. Et à ce moment-là, c'était peut-être un mois plus tard, je suis dans mes recherches, puis là, je fais: «Ah boy, OK, c'est quoi là, la vie? Êtes-vous en train de m'envoyer un message là? Ça veut-tu dire qu'il faut que j'aille faire cette retraite-là?» Et j'ai dit: «OK, bon, univers, je fais un deal avec toi. Si d'ici 2 semaines, tu m'envoies un serpent», j'avais pas vu de serpent encore au Mexique. «Si tu mets un serpent sur ma route, ça veut dire qu'il faut que j'aille à cette retraite-là». Et je raconte toute l'histoire dans le livre, mais bref, finalement, j'ai fini par voir le Tu serpent l'as vu. étoilé par la retraite. Mais il a été, écoute, le serpent Il était là. apparaît souvent dans mon cheminement. Ouais, Ouais, puis le serpent est dans la Kundalini aussi, hein, au exact. niveau L'énergie féminine. énergétique. Dis-moi, ta guérison, elle arrive où dans tout ce processus-là? Parce que là, tu dis que tu es allée écrire ton histoire au Mexique, donc tu es allée plusieurs fois au Mexique ou ta guérison est arrivée puis après tu es allée? Ben, il y a plein d'étapes à la guérison. La guérison physique, j'ai Ouais, envie du cancer, OK? On va ouais, nommer la guérison du ouais, cancer est arrivée quand tu te réveilles de la chirurgie, là, donc en octobre 2020, ouais, quand je me suis réveillée de la chirurgie, mon oncologue était là pour m'accueillir et il m'a dit: «You're cancer free». Donc il y a plus rien. Il restait après les 6 mois de OK. chimiothérapie, il restait un petit peu, puis la chirurgie est allée comme enlever les petites miettes qui restaient, disons. Fait que je dirais que le cancer, ça a été là. Ça a été avant que j'aille au Mexique. Fait que Après ça, ça, c'est même pas un an, là. On s'entend parce que ouais, toi, c'est février, janvier, t'es à peu près, t'as le oui, diagnostic, puis à octobre, oui, ton médecin dit c'est beau. oui. OK. Puis après ça, tous les autres aspects de la guérison, tous les autres niveaux de la guérison, donc psychologique, émotionnel, je dirais que je ne sais pas s'il arrive un jour complètement dans la vie humaine, Ouais. en fait. Tu Mais je sais, pense qu'on est en constante évolution, là. je peux te dire qu'il y a tu sais, il y a des volets qui sont, tu sais, je suis à des années-lumière d'où j'étais quand j'ai été diagnostiquée. J'étais encore plus à des Ouais. années-lumière d'où j'étais il y a 10 ans et même il y a 3 mois. Tu sais, c'est un processus qui se finit pas. Ma vie ne se résume pas à un processus de guérison. Je vis ma vie, mais en parallèle,
Je suis constamment en train d'avoir oui, des prises de conscience, de faire «Oh, Émilie, Ouais, OK, là, tu es dans ta blessure de ta-ta-ti ta-ta-tan, ouais, là, en ce moment, oh, 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 OK, là, tu sais?» Ce qui est super intéressant, mais non, je me fais tu sais, j'ai compris quand même assez rapidement et je ne fais pas d'illusions à personne dans le travail que je fais aujourd'hui en prétendant qu'un jour on se réveille puis on est un humain parfait puis qu'on est en paix puis qu'il n'y a plus jamais de souffrance. Non, mais on est non, dans une expérience, on est dans l'expérience humaine puis l'expérience humaine se veut up and down. Elle se veut avec des adversités, avec des moments plus hauts, plus bas. Tu sais, c'est ça, c'est un chemin. ouais, Alors, ouais. C'est le chemin de l'évolution. Ça serait plate si on restait... ouais, ouais, Quand ouais. il n'y a plus d'émotion, puis qu'il n'y a plus d'évolution, moi, je pense que ça s'arrête là pour cette expérience physique-là. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? De propager mon message de la façon la plus large possible. Ouais. Euh, ouais, de semer des graines d'éveil. Puis je m'entends dire ça, puis je sais que ça peut sonner wouhou, puis bien spirituel pour le commun des mortels, Ouais. mais moi, ça a été la porte la plus puissante que j'ai ouverte dans ma vie, tu sais, Mhm. celle de reprendre mon pouvoir, d'arrêter de me positionner en tant que victime, d'arrêter de subir ma vie, d'arrêter de penser que Ouais. je n'avais aucun pouvoir, ni dans ma santé physique, ni dans le type d'être humain que j'étais, ni dans tu sais, on n'est pas né quelque chose, on n'est pas coulé dans le béton, on est devenu ce qu'on est devenu à la suite d'une collection de différentes expériences vécues et non vécues, important de le dire, qui Ouais. fait qu'on se réveille un jour puis qu'on est l'être humain qu'on est et est-ce que ça va prendre la forme de conflits interpersonnels? Est-ce que ça va prendre la forme d'une maladie physique? Est-ce que Mhm. ça va prendre la forme d'une difficulté professionnelle? Peu importe c'est quoi. Mais on est Ouais. le résultat de ce qu'on a vécu puis de ce qu'on a laissé exister à l'intérieur de nous. Fait que le jour où on prend conscience de ça et donc on prend conscience qu'on a un pouvoir, Ouais. et qu'on essaie de s'y reconnecter, c'est pas magique, il n'y a rien de magique. Tu sais, le premier conditionnement à Ah défaire, ouais. c'est bien de faire comme il non, c'est pas donner tant d'argent à quelqu'un à l'extérieur de moi qui va me donner la pilule parfaite, puis là, tout d'un coup, tout va bien aller. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. On est ici pour Ouais. vivre nos expériences et trouver notre chemin par nous-mêmes et être patient dans tout ce beau grand processus-là. Et oui, c'est ça, tu sais, j'ai envie, j'aimerais tellement que tout le monde revienne à ce pouvoir-là, tu sais, puis fasse comme: Ouais. «Tabarouette, OK, attends un peu là». Tu sais, ça changerait tellement de choses. D'abord, juste si on parle juste de la santé physique, tu sais, si on prenait conscience que à partir du moment où on ressent quelque chose dans notre corps, c'est un message, puis que oui, ça ne nous Ouais. empêche pas d'aller voir notre médecin, on veut aller voir notre médecin, puis s'il faut faire un scan, puis X, Y, Z, on a besoin de le faire. Mais, mais la pilule qu'on va recevoir en retour, c'est pas tout. C'est pas, ça Mm. va juste mettre sous silence les cris de notre corps, mais on a quelque chose à comprendre, à Mm. aller découvrir derrière ces cris-là. Il y a une information. Ouais. Tu sais, cette information-là est tellement riche, puis elle peut nous libérer de tant de souffrance et de tant d'années Ouais. de symptômes. Ouais. Mm. Ben, j'aime faire le parallèle avec ce que tu dis. Puis toi, comme moi, on en parlait en pré-entrevue, avant l'entrevue, on est tous les deux pour la médecine traditionnelle, la médecine non traditionnelle, que les deux sont utiles. Ça me fait penser, j'ai eu des problèmes avec ma tuyauterie, puis mon plombier me dit, ben, mets le bouchon, tu sais, pour pas que ça refoule. OK, c'est super temporairement, c'est vrai, mais c'est quoi le problème? Pourquoi mon tuyau, il refoule? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Toi aussi, c'est ça qui t'a intéressé. Puis je pense qu'il n'y a pas de chemin unique. Tu sais, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que toi, tu as emprunté une voie. Il y en a qui vont emprunter une autre voie. Tu le sais à l'intérieur de toi, ton chemin, il est unique à toi. Mais l'important, puis ça revient toujours au même, c'est la capacité de s'observer, la capacité de s'écouter. Puis oui, notre corps est une machine tellement bien fait. Tu sais, nous, là, sur le spectre de temps, là, on vit ça, là, tu sais. Fait que l'être humain, les bébés, les naissances, les décès, c'est depuis toujours, là. Fait qu'il y a une machine qui est rodée. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, oups, il y a tant un débalancement? Moi aussi, je me suis intéressée à ça, puis je suis contente que tu aies partagé ton histoire.
ton chemin est magnifique, ça va probablement en inspirer plein. Puis c'est pas de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est pas ça. C'est observe-toi puis écoute les messages parce que les messages, ils te parlent. Oui, exact. Merci, Émilie. Alors, on achète ça où, ce beau livre-là, La puissance du serpent? Dans toutes les librairies du Québec. Et Cool. ben là, il est sold out sur Amazon. Imagine-toi donc. Il est OK. en rupture de stock, mais Super. il va revenir. Il va revenir. Et éventuellement, j'ai une communauté en France il est sur bateau en ce moment. Il est en chemin pour se OK. rendre à la librairie du Québec en France, si jamais il y a des auditeurs qui sont en France, et donc éventuellement à la FNAC et Amazon.fr aussi, éventuellement. Pour le moment, c'est seulement au Québec. De toute façon, je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Alors, écoute, je te remercie d'avoir partagé ton histoire. À tout le monde, je vous dis à bientôt. Pour plus d'informations sur mes services, sur mon livre Légitime d'exister au féminin, vous pouvez me rejoindre au www.veroniquevigneault.com. Merci infiniment, Émilie. Merci. Merci à À la toi. prochaine.